Bonjour, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo à 3 choix, donc une vidéo intemporelle pour savoir ce qui vient vers vous. Donc on est sur des temps de 1 à 2 mois, hein, donc si jamais vous regardez la vidéo là au moment où je la poste, effectivement ça va être sur janvier, février, sinon ça va être au moment où vous tombez sur cette vidéo, les messages que vous avez à recevoir pour savoir quelle va être votre énergie, quel va être votre défi et quelles actions, quels conseils vous allez pouvoir mettre en place par rapport à ce qui se présente à vous. Donc changement de lieu, changement de décor, je suis dans un lieu particulièrement propice à tout ce qui va être ressenti, intuition, perception. Donc je vais vraiment me laisser porter par une carte principale et par le chat que vous allez choisir. Et ensuite, on ira vraiment naviguer selon ce que moi je ressens. Donc ça peut être des messages très particuliers, ça peut être aussi bien au niveau relationnel, sentimental, professionnel, familial, peut-être encore d'autres messages encore plus lointains. Donc voilà, vous pouvez choisir plusieurs choix selon votre problématique par rapport à ce qui vous parle. Donc voilà, on est dans l'ambiance des chats, hein. Je parlerai à chaque fois du chat comme animal totem aussi en petite introduction pour chacun des chats que vous aurez choisi, puisque le chat a de multiples significations en tant qu'animal totem et de symboles spirituels. Alors, donc, on va commencer tout de suite. Laissez-vous déjà peut-être par rapport à celui qui vous porte le plus, et puis ensuite par rapport à une symbolique particulière, une thématique particulière, on va avoir ce premier choix, donc ce sera le choix numéro 1, voilà. Le petit chat, la tendresse, et en même temps là, on voit dans les yeux un petit peu de tristesse, d'amertume ou d'attente, de guérison émotionnelle et de un petit peu cocooning et de voilà de se guérir, de prendre soin de soi, d'être là pour l'autre, voilà, de s'accompagner. Donc voilà, c'est une thématique qui peut éventuellement vous appeler, donc la fraternité aussi, le soutien, bon, tout ça. Ensuite, on a ce chat qui est beaucoup plus majestueux, pharaonique, qui va représenter un peu la sagesse, les mystères, les racines aussi, tout ce qui va être aussi le trésor. Qu'est-ce qui fait qu'on a un trésor en soi, quelle est notre quête de trésor, enfin bon, voilà, avec aussi les symboles, tous les mystères cachés, bref, toutes ces thématiques là qui peuvent éventuellement vous parler. Et le choix numéro 3, on a notre petit chat explorateur, vous voyez, hop, un peu malicieux, un peu qui part un petit peu partout là. Ouais, ces moustaches là, ça me fait penser un peu à Picasso là, et puis qui a le globe qui est prêt à partir, agile, qui se lance, qui va, qui croit, qui regarde vers l'avenir avec un petit sourire, et puis qui se laisse porter. Voilà, donc 3 chats, 3 ambiances complètement différentes. N'hésitez pas à réfléchir à votre question peut-être avant de faire votre choix. Et puis on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Choix numéro 1 câlin, choix numéro 2 majestueux, choix numéro 3 je sais pas où je vais, mais voilà, t'y vas. La troisième rime, j'avoue, elle est un peu pourrie. Voilà, allez, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous dis à tout de suite. Et bienvenue à ceux qui ont pris le choix numéro 1. Donc là, les 2 petits chats qui se réconfortent, qui sont là l'un pour l'autre, qui se soutiennent, qui attendent peut-être aussi des jours meilleurs. Bon, alors la symbolique du chat, hein, il y a tout un mystère depuis l'Égypte, il y a vraiment
plein de symboles qui entourent le chat, et c'est surtout en tant que mystère, un passage vers l'autre monde aussi, en tant qu'animal totem aussi, un protecteur, un nettoyeur d'énergie négative qui va changer en énergie positive. Voilà, il y a vraiment une notion d'astuce aussi, d'intuition, de pouvoir, de compréhension sans rien dire, de liberté aussi, la liberté d'aimer sans faire de compromis, sans rien recevoir en échange, juste avec des sentiments purs et simples en fait, d'amour, mais sans attente, sans dépendance. Là, c'est un petit peu à ça là que ça me fait penser là, ce choix numéro 1. C'est le fait de guérir en soi, guérir avec l'autre, d'avoir du soutien aussi de la part de sa famille ou d'amis ou d'une personne en particulier, mais sans forcément avoir besoin de parler, sans forcément juste y croire en fait, juste être connecté, avoir confiance en soi. Et il y a aussi beaucoup cette notion d'attente, mais en même temps d'attente qui nous permet de percevoir autre chose, de voir les choses sous un nouvel angle. C'est un petit peu cette idée-là que j'ai là comme ça avec ce choix numéro 1. De ne pas faire tout de suite parce que pour l'instant c'est pas le moment. Donc il y a des choses à comprendre, peut-être des choses à comprendre de son passé, peut-être aussi regarder au-delà. Alors au-delà, aussi bien au-delà des croyances, ou au-delà des mots, ou au-delà, voilà, pour prendre le temps de se ressourcer, de trouver les réponses en nous ou à travers une personne en particulier, un soutien en particulier. Et j'ai aussi beaucoup cette notion de soin, de compréhension sans avoir besoin de mots, sans avoir besoin de grosses démonstrations, d'être à la fois dans l'attente et en même temps dans la certitude qu'on va trouver les réponses. Bon, c'est assez particulier comme message, mais ouais, c'est vraiment les ressentis là que j'ai déjà pour ce choix numéro 1. Et donc du coup, j'ai décidé de prendre le Starseed Oracle de Rebecca Campbell, qui est plutôt sur l'oracle des guerriers de lumière. Mais là, comme on est sur une dimension, je trouve très douce, très entre deux, très spirituel, très aussi dans le repos, dans le calme, dans le voilà, de perception de choses en soi, mais qu'on pourra comprendre seulement soit parce qu'on aura reçu le soutien ou les paroles ou le message de quelqu'un, ou soit parce qu'on aura compris quelque chose, guéri quelque chose. Donc du coup, ça m'a donné envie de prendre cet oracle pour avoir l'énergie générale de ce qui arrive à vous, de nous prendre là déjà dans le contexte avec cette carte, une carte du Starseed Oracle. Quelle est l'énergie pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Et ensuite, on va prendre le tarot, et puis je verrai quelques cartes selon les messages pour vous guider, pour ce choix numéro 1. Allez. Et ben, on va la prendre si jamais elle veut pas venir. C'est pas un problème. Tac. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh oui, un portail, vous voyez. Le portail. Dans un opening, you decide reroute wild card. Donc c'est vraiment les portes qui s'ouvrent. Hein. Les portes qui s'ouvrent, tu décides, récompense, carte blanche, quoi, carte sauvage. Et ben, on est parfaitement, pour moi, sur ce qui arrive pour vous. Hein, là, je pense que vous êtes dans une période de transition, un besoin de calme, un besoin de repos, un besoin d'aller vers autre chose,
de complètement, je pense pour certains d'entre vous, de changer de travail. Peut-être que vous êtes épuisé, de changer de milieu, de relation. Il y a cette notion de savoir qu'on ne peut pas rester. Voilà, on ne peut pas rester, que ce soit au niveau travail ou dans une relation ou avec des amis ou dans un cercle, qu'on ne peut pas rester là où on est actuellement. Mais qu'on a besoin de reprendre des forces, qu'on a besoin de pleinement reprendre sa pleine conscience, ses pleins pouvoirs, ses pleines capacités à décider, justement pour savoir quoi faire. Et en même temps, il y a une forme de d'incertitude, de peur aussi, de peur de ne pas y arriver, peur de ne pas réussir, peur d'être déçu aussi, peur d'être déçu si jamais ça implique quelqu'un. Mais là, vous voyez, ce personnage, il est seul. Hein, il est seul et il est pieds nus. Hein, il ou elle est pieds nus. Donc ça demande de se dépouiller, en fait, de se dépouiller de certaines choses, de certaines croyances, d'un milieu aussi, peut-être d'un milieu particulier. Et donc on sait qu'après, une fois qu'on aura franchi ce portail, il y a d'autres choses qui nous appellent, il y a des choses plus belles, il y a des choses, oui, il y a des récompenses pour justement tout ce travail qu'on aura fait. Mais en même temps, ça nous effraie un peu parce que même si c'est très joli, là vous voyez toutes ces couleurs, même si c'est très joli, c'est inconnu. C'est inconnu, c'est peut-être, on y va peut-être seul aussi, ou on y va en abandonnant des personnes ou un contexte, et donc ça nous effraie, ça nous demande d'avoir toutes nos forces, d'avoir toutes nos capacités pour. Voilà. Ok, bon. Eh ben, on va aller voir sur quelle dimension ça porte en particulier pour vous. Je vais prendre le tarot Illuminati. On va prendre une carte déjà pour vous, pour savoir donc ce qui arrive vers vous là, justement. Qu'est-ce que c'est là, ce portail, ce besoin de se délester, de se dépouiller, de reprendre des forces, de voir au-delà. Alors, il y en a deux, vous voyez, 2 de bâton et le soleil. Ouais, là, vous êtes vraiment à ce portail, en fait. Hein. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Il y a peut-être aussi la notion, je pense qu'il y a une personne en face de vous, peut-être un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Je serais plus sur du lion, moi, par rapport à cette carte du soleil. Mais bon, pas forcément. Bon, surtout avec ce côté félin. Bon, plus sur du lion. Si jamais ça vous parle, c'est possible. Ou vous êtes du signe du lion ou un ascendant lion, peut-être l'ascendant. Ouais, l'ascendant lion qui est plus dans la dimension sociale. Et là, il y a un croisement. Il y a un croisement pour vous. Peut-être que si jamais c'est une personne en particulier, vous parlez plus, ou il y a une décision qui doit être prise. Je pars, je reste. On avance ensemble ou pas. On s'associe ensemble ou pas. Peut-être un enfant aussi, hein, qui doit peut-être partir faire ses études ou partir à l'étranger. Ou vous, je déménage ou pas. Je change d'emploi ou pas. Voilà. Le 2 de bâton, c'est ça. Hein, on a en soi, il y a cette terre là, hein, d'accord. Donc on a un bâton avec la terre, là on a un bâton avec l'action et la communication, hein, et voilà, on est suspendu, on prend de la hauteur, on lève les yeux, vous voyez, il lève les yeux là, il lève les yeux un petit peu comme ce chat là, pour un petit peu déjà puiser des forces. Et en même temps, il y a une forme d'ego, hein, donc peut-être qu'il y a une personne en face de vous et qu'il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de dialogue. On sent que l'entente n'est plus possible, hein, l'entente n'est plus possible pour plein de raisons. Ça peut être aussi dans le cadre du travail, hein, évidemment. Et là, du coup, on revient en soi, on prend du recul et on évalue en fait tout son potentiel. On évalue comment justement conquérir ce monde, comment aller de l'avant. Mais pour l'instant, c'est stagnant, d'accord ? C'est stagnant, et il y a aussi cette notion-là avec le 2 de bâton, surtout avec cette illustration-là, de pas forcément
de se dire qu'on est capable de faire plein de choses, qu'on est capable de diriger plein de choses, d'avancer vers plein de choses. Et en même temps, il y a cette notion peut-être de pas forcément se remettre en question. Hein, on a une dimension un petit peu égotique, là, un petit peu prétentieuse, enfin, en se disant... bah de toute façon, alors c'est peut-être la personne en face de vous aussi ou la situation. Hein. Bah, de toute façon, si jamais on me suit pas, bah, c'est pas grave, c'est qu'ils ont rien compris. Ou si jamais on me dit que j'ai pas le potentiel pour ou que j'aurais pas suffisamment de force pour, bah c'est parce qu'ils ont rien compris à ce que je valais. Hein. Donc il y a pour moi là ce truc de se fermer en même temps. Peut-être des choses qu'on doit comprendre, des choses, des personnes avec lesquelles on doit parler, justement pour pouvoir réunir toutes ces forces, pour pouvoir tout comprendre. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qu'il y a peut-être des choses que vous voulez pas entendre, peut-être des choses que vous voulez pas savoir. Encore une fois, ça peut être par rapport à une personne. Hein. Et ce qui arrive vers vous, là, c'est... Pour moi, après, c'est le soleil. Donc, il y a des décisions à prendre, il y a une communication à reprendre, il y a un chemin, hein, une mise en action à initier. Mais par contre, pour l'instant, vous allez initier ce chemin une fois que vous aurez trouvé votre soleil. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez trouvé votre voie, une fois que vous aurez trouvé la vérité aussi, une fois que vous aurez retrouvé votre enfant intérieur, une fois que vous serez en pleine forme aussi, là, avec ce soleil, c'est ça, hein, c'est de reprendre des forces, de reprendre la flamme qui est en soi, de reprendre son énergie, de reprendre confiance en la vie, confiance au bonheur, confiance en la chance aussi. Hein. Et c'est bien parce que là, même si pour l'instant vous êtes à ce portail-là, que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il y a peut-être... des informations que vous voulez pas entendre, une communication que vous voulez pas avoir, ou une personne en face de vous qui se refuse à cette communication-là, derrière, on a le soleil. Donc, ça veut dire que derrière, il va y avoir cette compréhension. Il va y avoir... J'ai vraiment cette notion, je pense, pour certains ou certaines d'entre vous, vous déménagez ou vous changez d'entreprise ou vous quittez une relation pour retrouver votre soleil, justement, pour retrouver votre enfant intérieur, pour retrouver votre insouciance, votre envie hein, votre joie, en fait, ce qui vous anime, ce qui vous motive. Et surtout, là, derrière, vous voyez, on a la tempérance et la lune. Donc, on essaye de communiquer, on essaye un petit peu de concilier les intérêts des uns et des autres, on essaye un petit peu de guérir. Et en même temps, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de doutes, il y a des illusions. Ça peut être aussi lié, pour certains ou certaines d'entre vous, à la maternité. Hein, est-ce que je refais un enfant, par exemple, ou est-ce que vraiment je veux un enfant, ou pourquoi est-ce que j'ai pas d'enfant? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Il y a aussi peut-être, là c'est très spécifique, mais c'est possible pour certaines d'entre vous. Mais là, moi, j'ai plus cette idée de ce qui arrive à vous, c'est que vous allez comprendre, en fait. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous devez quitter ce travail, pourquoi est-ce que vous devez quitter cette personne, pourquoi est-ce que si c'est une personne en particulier, pourquoi est-ce qu'elle vous parle pas aussi? Pourquoi est-ce qu'elle vous parle pas? Pourquoi est-ce qu'elle reste dans le silence? Et je pense que cette compréhension-là va vous comprendre de ne plus avoir ces petits yeux-là, vous voyez, qui regardent vers le ciel et qui attendent que quelque chose se passe. D'accord? Là, il y a une compréhension qui vous manque. Il y a une clé. Il y a une clé qui vous manque pour pouvoir avancer vers ce soleil. Peut-être vraiment de déménagement, un changement complet hein, de lieu de vie, de relation, de travail qui correspond vraiment à vos valeurs, à votre alignement, à ce dont vous aviez toujours rêvé enfant, peut-être hein, si jamais c'est un métier. Il y a vraiment tout ça. Donc on va prendre justement qu'est-ce que vous attendez là? Pourquoi ce 2 de bâton? Qu'est-ce qui va se passer là pour vous? Pourquoi ce 2 de bâton? Qu'est-ce que vous attendez? Bah oui. Voilà. 7 de coupe et 4 d'épée. Hein. Vous êtes complètement dans le flou. Vous êtes complètement dans le flou. Pour certains, je pense que vous êtes vraiment fatigué. Vous êtes à bout. Vous êtes
Vous avez peut-être l'impression qu'on vous a trompé aussi hein, par rapport à un travail. On vous a promis des choses et puis finalement les promotions ou les récompenses qu'on vous a promises, vous les avez jamais eues. Ou dans le cadre d'une relation aussi, hein, on vous a promis monts et merveilles, des engagements. Vous êtes peut-être illusionné sur une personne ou sur une relation ou sur des amis. Et puis finalement vous avez été déçu. Dans toutes ces couples-là, la plupart elles étaient pourries. Enfin c'était des chimères, c'était des illusions. Peut-être que vous aussi, j'ai un peu cette idée-là, hein, que vous vous êtes laissé un petit peu bercer par des illusions. Vous êtes un peu laissé parce que c'était plus facile, c'était plus confortable d'y croire. Et parce qu'on voulait y croire aussi, on voulait croire en la relation, en la situation, on voulait faire confiance, on voulait se convaincre que cette fois-ci ça allait marcher. Et là, avec ce 4 d'épée derrière, non, en fait, on a pris un 3 d'épée avant, donc on a un chagrin, on a une blessure, on a une déception, on a une trahison. Et donc là, on est en période de reconstruction, de repos. Hein. Il y en a où vraiment, je pense que vous êtes en arrêt maladie ou en burn-out, ou peut-être même en dépression, hein, ce qui fait ce passage-là, ce passage à vide et ce besoin de repos, mais qui est nécessaire, qui a été nécessaire pour justement reprendre vos forces et ne plus vous faire avoir comme ça par des illusions, par des fausses promesses, par aussi peut-être des addictions hein, où on s'est un petit peu noyé, on a un petit peu noyé ses illusions ou son chagrin peut-être dans l'alcool ou dans la fête ou dans des choses un peu superficielles pour ne pas voir la réalité en face. Et là, vous guérissez, vous prenez du temps pour vous prenez du recul pour intégrer pleinement ces 3 d'épée là. Qu'est-ce qui vous a fait souffrir? Qu'est-ce qui vous a fait et pour pouvoir mieux agir et réagir et avancer. Et peut-être qu'il y en a où vous faites vraiment des soins de protection, ça dépend vraiment des croyances, hein, de méditation, d'appel aux anges ou aux archanges, des soins de guérison, etc. Je pense au rayon vert là aussi peut-être hein, par rapport au cœur, là au chakra du cœur. Et c'est nécessaire pour vous pour ne pas retomber justement dans ces illusions-là et pour pouvoir avancer vers votre récompense. Ok. D'accord. On va prendre une dernière carte du tarot pour savoir justement qu'est-ce qui va se passer là pour vous après ce 7 de coupe là et ce 4 d'épée, cette attente, cette guérison nécessaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous là? Magnifique. Roi de bâton. Donc, changement de travail, changement de perspective. Alors, peut-être un roi de bâton en face de vous, hein, surtout si c'est cette personne-là pour l'instant qui est dans l'attente, où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Comme je disais, Bélier, Lion, Sagittaire. Dans tous les cas, là, ce qui arrive à vous, donc c'est soit cette personne-là, hein, qui est le roi de bâton, qui va vous proposer quelque chose, alors peut-être une promotion, peut-être un partenariat, peut-être qui va venir vers vous avec une nouvelle passion, de nouvelles envies, un nouvel enthousiasme. Mais là, moi, j'ai envie de dire que c'est vous aussi. Là, c'est vous qui devenez ce roi de bâton, c'est-à-dire qui reprenez déjà votre énergie, hein, là avec toutes ces énergies assez basses là, vous déjà vous reprenez votre énergie, vous êtes en capacité de décider, vous retrouvez votre potentiel, vous retrouvez votre force de conviction, votre force d'action. Peut-être que vous vous lancez du coup dans un projet là d'entrepreneuriat hein, ou de prise de responsabilité au sein d'une entreprise. Tout ce qui va être lié pour moi. Tout ce qui va être environnement, communication, le management, ressources humaines, voilà, tout ce qui va être relié à l'avancement des hommes ou des ressources. Hein, et on reprend ses pleins pouvoirs. Hein, on reprend sa capacité d'action, on reprend sa confiance en soi, on reprend son aura en fait. On reprend son aura et pour moi, si jamais c'est une personne en face de vous, vous allez vous rendre compte que cette personne-là... Ah oui, 2 d'épée, princesse d'épée, as d'épée, ouais. Vous allez vous rendre compte que cette personne-là, en fait,
elle ne revient pas sur sa décision. Ça me fait penser à vous voyez que je vous parlais égocentré, là, un peu égocentrique, qui lève la tête et qui veut rien entendre. Et pour moi, si jamais c'est une personne en face de vous, vous allez vous rendre compte que cette personne, en fait, elle est incapable de se décider, elle est incapable de revenir sur ses décisions, elle est un peu bornée, un peu rentre dedans, et que elle affirme, il ou elle affirme sa vérité, et il n'y a pas de dialogue en fait possible. Vous voyez, la 2 d'épée, princesse d'épée, as d'épée, et derrière 9 de denier, voilà, et 4 de denier. Pour moi, cette personne, elle ne veut pas changer d'avis, elle veut tracer sa route seule, elle veut être indépendante, elle est dans sa zone de sécurité, dans sa zone de confort, et il y a rien ni personne qui la fera bouger. Et pour moi, c'est vous aussi. C'est-à-dire que si jamais ce roi de bâton là revient, évidemment, vous voyez hein, quelle est votre situation, hein. Mais et que cette personne-là, elle vous a beaucoup bercé d'illusions, elle vous a peut-être trompé, elle vous a peut-être menti, elle est restée longtemps dans le silence, c'était une fois oui, une fois non, enfin voilà, que elle vous a un petit peu trimballé, que ce soit au niveau sentimental, dans n'importe quel cadre, hein, même un patron, enfin voilà, une énergie assez yang, hein, assez masculine de pouvoir et d'affirmation de soi, et ben là en fait cette personne là vous allez vous rendre compte que de toute façon une collaboration, la reprise d'une relation avec cette personne, c'est une impasse parce que voilà, il y a pas de dialogue possible, c'est un petit peu, ça vole trop, voilà, ça vole trop partout, c'est des conflits, c'est des disputes, on n'est pas sûr, et vous, dans tous les cas, vous allez affirmer votre vérité. Pour moi, là, ça revient à ce soleil, hein. Vous allez affirmer votre vérité, votre authenticité, votre vision des choses. Et vous allez décider de reprendre votre indépendance. Pour garder votre intégrité, en fait, pour préserver votre sécurité émotionnelle, financière, matérielle, parce que vous allez vous rendre compte que c'est bon pour vous, que c'est mieux pour vous, que c'est plus épanouissant pour vous, et que aujourd'hui, si c'est une personne en face de vous, elle n'arrivera plus à vous déstabiliser en fait, par rapport à ce que vous valez. Ça peut vraiment être dans le cadre du travail, hein, à ce que vous valez, à ce que vous voulez, à toutes vos compétences et à tout ce que vous voulez développer. Voilà. Donc là, ce qui arrive vers vous, c'est une prise de position, une affirmation. Qui fait que, donc soit vous en tant que roi de bâton, ou soit par rapport à un roi de bâton, où c'est terminé en fait, vous laisserez plus faire. Vous laisserez plus faire, vous laisserez plus bercer par, vous voyez là, le petit rocking chair, ça y est, c'est terminé. Voilà. Vous reprenez votre pouvoir et vous devenez ce roi de bâton. Bon. Très bien, très joli. Mais effectivement, vous avez besoin peut-être de soutien, hein, peut-être de personnes en face de vous, peut-être de comprendre aussi pourquoi est-ce que vous avez hésité si longtemps, pourquoi est-ce que peut-être vous vous êtes fait un peu avoir, enfin un petit peu laisser bercer hein, d'illusions et de ce que ça révèle en vous, votre peur d'être aimé peut-être, ou votre manque de confiance en soi, ou votre manque de valorisation aussi, hein, de mise en avant de votre valeur et de votre vérité, de vos souhaits, hein, de vos souhaits, peut-être un sens du sacrifice, peut-être que c'est des schémas, enfin bref, il y a tout ça pour vous qui est nécessaire pour pouvoir justement aller vers cette affirmation qui vient là, qui arrive vers vous. Je vous ai dit, on est pour moi sur du 1 à 2 mois. Ok, bon, c'est très bien ça, hein. Alors, on va prendre une carte pour vous. Je vais juste prendre une carte. On va en prendre 2. Je vais prendre un conseil de l'oracle des miroirs. Un conseil de l'oracle des miroirs pour vous, pour ce choix numéro 1. Quel est le conseil? Quel est le conseil de l'oracle des miroirs pour vous? Le choix numéro 1. Quel est le conseil? Mince, j'avais pris à l'envers. C'est pas grave. Et oui, ben voilà. Le conseil, c'est effectivement, hein, regardez, séparation, culpabilité et voyage. Il faut vous séparer de personnes qui veulent vous dire que vous n'êtes pas capable, de vous dire que c'est de votre faute. Donc j'en viens à ce roi de bâton, hein, si jamais vous vous posez des questions, hein,
j'ai presque la notion là de un peu de manipulateur là, pour certains ou certaines d'entre vous, d'un milieu en général, mais il y a quand même que ce roi de bâton hein, qui est sorti. Hein. Donc je pense que c'est vraiment cette personne-là dont vous avez eu beaucoup de mal à vous séparer ou qui vous a un petit peu aussi fait du chantage peut-être sur bah si t'es pas contente je te quitte, ou bah si jamais t'es pas content contente à ton travail, bah t'as qu'à partir. Bon voilà hein, il y a vraiment tout ça où je pense que vous avez subi vous avez subi des pressions, et là on vous dit faut arrêter en fait, faut vous séparer de cette personne là si jamais c'est une personne, et si jamais c'est pas une personne, faut vous séparer de cet état d'esprit là. Hein, de vous dire que vous valez rien, que vous ne méritez pas, et d'un environnement hein, mais vous aussi, hein, c'est ça, hein, ils sont là ces yeux. Hein. Mais finalement, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je veux, mais et s'ils avaient raison? Et de vous séparer des personnes, d'un entourage, et vous surtout, d'une croyance limitante. Hein, il y a des choses à aller voir là-dessus, hein, il y a des choses à guérir, d'une croyance limitante que vous êtes coupable de quelque chose, ou que vous ne valez pas grand-chose, ou que si jamais vous prenez une décision par vous-même de vous séparer de quelqu'un ou d'un travail, on va vous le reprocher, qu'on va vous accabler. Bref. Et tout ça, vous devez vous séparer de ces croyances-là, de ces personnes-là, de ces situations-là. Et avec le voyage, c'est très clair. Hein. Vous devez vraiment quitter cet état d'esprit, vous devez vous éloigner de cet état d'esprit ou de cette personne ou de ce travail pour pouvoir prendre votre envol, parce que c'est ça aussi la montgolfière hein, derrière. Hein. Ok, là c'est allez-y, osez vous envoler, osez prendre votre envol par vous-même, osez prendre votre indépendance, osez croire qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus lumineux. Hein. Mais oui, un petit peu comme ces pieds nus là où ça demande de se dépouiller, de repartir, ben là c'est pareil, hein, on se laisse un petit peu porter par le vent, on se laisse un petit peu porter par les rencontres, porter ce soleil. Je pense qu'il y en a vraiment où vous, peut-être aussi dans le tourisme, hein, dans le peut-être vraiment un changement de région, voire de pays ou de perspectives complètement différentes. D'accord? Et regardez, derrière, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'évoluer, hein, de vous transformer, de progresser, magnifique, hein, et de retrouver votre enfant intérieur, peut-être de repartir vers des enfants, hein, et surtout de retrouver l'amour. Hein. L'amour, joie, ah ouais, dis donc, il y a vraiment... il y a peut-être quelqu'un aussi que vous devez quitter pour aller retrouver la personne que vous aimez vraiment. Hein. Il y a de ça aussi, hein, et que vous osez pas parce que vous avez peur qu'on vous le reproche. Oui, carrefour, rêve, compromis, ouais. Il y en a vraiment, c'est ça, hein, où vous osez pas, hein. Vous osez pas aller vers ce qui vous attire, vers ce qui est bon pour vous, ce qui est fait pour vous, ce qui correspond à votre épanouissement, à votre bien-être, à votre joie, à votre, à l'amour de soi, à l'amour de l'autre. Ok, très bien. Bon, on va continuer, on va terminer, donc là, vous allez y aller. Hein. En tout cas, c'est vraiment le conseil. Hein. C'est vraiment le conseil et c'est vraiment votre perspective là sur sur ce prochain mois, sur ces deux prochains mois, on va dire. Je vais prendre une petite carte pour vous. Tac, 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 j'hésite. Je prends une petite carte de Starro là qui est jolie, qui va vous permettre justement de visualiser, parce que les autres sont un peu moins figuratifs. Allez, quel est l'encouragement pour vous là justement? Que vous dit le tarot? Qu'est-ce que vous êtes encouragé à faire? Waouh, c'est tombé. La reine de denier, magnifique. Prendre votre indépendance, prendre votre autonomie, prendre soin de vous, croire en vous, croire en vos capacités à créer, à développer, à vous ancrer. Hein. Là, la reine de denier, elle est aussi bien ancrée matériellement, hein, dans son évolution professionnelle, matérielle, financière, mais également spirituellement en elle et autour d'elle. Hein. Il y a le fait de trouver sa voie, de trouver son milieu aussi, de trouver sa juste place, de trouver son environnement
qui nous permet d'être épanouis, de nous sentir bien, de nous sentir libres, de nous sentir beaux, belles. Et là, c'est ce que vous êtes invité à ancrer là tout de suite, dans votre esprit et dans la matière. C'est que vous avez toutes les capacités pour être cette reine de denier. Et vous voyez cette reine de denier, elle regarde encore un petit peu vers le passé, elle regarde un petit peu vers l'arrière, en plus c'est l'automne. Mais elle les laisse partir, le visage est très serein, le visage est calme, il est apaisé. Et elle porte en elle, sous elle, là, le foyer, les enfants, les relations, les personnes, elle est là, en fait, elle est là pour les protéger. Et elle regarde avec douceur, bienveillance et résilience, en fait, ce qui est derrière elle. Mais la résilience sans regret, c'est finalement, là, cette épreuve-là, ça m'a permis aujourd'hui d'être pleinement qui je suis, comme je veux, avec qui je veux et dans l'environnement qui me plaît. Et je suis aujourd'hui cette reine de denier. Je suis celle que j'ai voulu être et qui se sent bien en elle, autour d'elle, dans son travail, dans son activité, dans ses relations. Et c'est doux, et c'est bon, et c'est apaisant. Et c'est apaisant, d'accord? L'empereur 4 de bâton. Oui, il y en a où c'est vraiment par rapport à une entreprise ou à une personne en particulier. Et on retrouve encore ce 2 de bâton, 2 de denier. Il y a quelqu'un ou quelque chose à quitter pour être cette reine de denier. Bon, voilà ce qui vous arrive sur ce choix numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si vous voulez aller plus loin, bénéficier d'une analyse beaucoup plus détaillée au niveau aussi astrologique, numérologique, de mes perceptions, mes ressentis, mes visions sur votre situation en particulier, à travers des guidances, des conseils, des visios, enfin, etc. Je vous laisse aller regarder, tout est en description et dans ma bio. Je serai ravie de vous accompagner et n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit soutien, un petit partage, un petit commentaire pour savoir là ce portail là, ce 4 d'épée, qu'est-ce qui vous a amené comme ça à cette situation un petit peu de stand-by. Je serais très contente d'avoir vos retours et je vous dis à très très vite, peut-être pour les autres choix. Au revoir. Bienvenue à ceux qui ont pris le choix numéro 2, donc le chat pharaon. Donc dans l'Égypte ancienne, les chats étaient sacrés, ils étaient même associés à la déesse de la lune. Donc il y a d'ailleurs plusieurs chats qui ont été retrouvés momifiés avec leur maître. Il y avait même des rats qu'on leur donnait pour leur voyage de l'au-delà. C'est aussi la symbolique pour moi du chat noir, le chat noir associé à la magie, la sorcellerie, l'intuition, le mystère, de voir aussi dans le noir, mais aussi le présage éventuellement de malheur. Bon bref, il y a tout ça derrière ce chat, donc aussi bien en termes de symboles cachés, de racines, de l'au-delà, d'intuition, de mystère et en même temps de voir au-delà des voiles, au-delà des mondes aussi. Là, c'est un petit peu l'idée que j'ai pour vous. C'est que je pense qu'il y a alors, évidemment, vous pouvez ou pas y adhérer, mais il y a des messages que vous devez recevoir. Alors, peut-être de l'au-delà, de personnes, d'ancêtres ou de personnes de guides ou de personnes spirituelles. Peut-être autour de vous aussi, mais peut-être que vous devez recevoir aussi des messages par rapport à votre intuition, à des mystères. Il y a peut-être aussi là l'interrogation sur la clé qui nous manque pour comprendre comment avancer, justement peut-être pour changer de travail ou pour par rapport à une personne, de sentir qu'il y a quelque chose qui nous appelle et de pas savoir pourquoi. Irrésistiblement, en fait, on est attiré. Irrésistiblement, on se sent happé, on se sent appelé par cette voie-là ou par cette personne-là ou par cette situation-là. Et je pense que ce qui arrive à vous là, c'est l'intégration justement de
de ce mystère, de ce message qui va vous permettre de dire ok, ça y est, j'ai trouvé, et maintenant j'ai la clé, et d'ouvrir une nouvelle voie, en fait, une nouvelle, de nouveaux horizons, mais pour moi dans la matière, hein, dans la matière, dans le professionnel, ou dans une activité ou un projet en particulier, qui va vous permettre vraiment de gagner en sagesse, en hauteur, même en richesse, hein, en richesse. Alors, la richesse, ça peut être évidemment l'argent, hein, mais aussi en richesse d'âme. Ouais, j'ai quelque chose d'assez fort là-dessus. Et pour moi, vous êtes ce chat-là. Mais il y a un message, il y a un message à percevoir pour pouvoir être pleinement comme ça, ancré, stable, et qu'on ne puisse plus vous déstabiliser, justement, qu'on ne puisse plus vous faire douter de cette situation-là. Bon, du coup, je vais prendre un message pour vous de l'oracle de la voix des âmes, pour prendre l'énergie, la globale, le message global sur ce qui arrive vers vous. Mais je vais prendre un message ni de vos guides, ni de votre âme, mais des entités. Donc les entités, ça peut être un lieu, une situation, une personne qui est partie, quelqu'un peut-être que vous connaissez pas. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez, mais qui est vivant, hein, mais qui pense à vous. Voilà, une énergie. Ça peut être aussi un animal, évidemment, une énergie qui a envie de vous transmettre un message pour comprendre justement là ce qui arrive à vous. Donc je vais prendre un message de cette entité qui peut être vraiment, c'est vous, hein, selon le message que je vais donner, vous dire ah mais ouais, c'est par rapport à ça, ou c'est telle personne, ou telle situation, ou tel lieu. Allez, quel est le message de votre entité pour vous sur ce qui arrive à vous avec ce chat pharaon? Alors, il y a dualité qui a failli tomber. Allez, quel est le message pour vous? Toi. Ok. Ouais. Il y a un mystère sur vous et source. Alors, elle est tombée... ouais, elle était au-dessus de mon pouce, là, comme ça. Donc, je vous la montre. Source. Donc, il y a vraiment... des messages que vous devez recevoir pour moi, hein, de la source, par la méditation, par la connexion, peut-être si jamais, toujours pareil, à vos vies antérieures, ou à une personne, un blocage karmique, des mémoires transgénérationnelles. Là, message libre et message de libération. Peut-être par rapport à des enfants, hein, ou à des enfants de votre arbre généalogique, ou vous, peut-être quand vous étiez enfant. Ok, bon, on va aller lire déjà ce message, toi, et puis je verrai si jamais je lis celui de la source, donc pour vous aider à concrétiser là ce qui arrive à vous, vers vous. Tac, la source est tout à côté. Alors, tu crois que tu me parles, mais ce n'est pas moi. C'est avec ton âme que tu communiques. En ce moment, tu as besoin de communiquer avec moi-même. Tu attends trop de l'extérieur. Tu manques de confiance en toi. Ce n'est pas pour te punir que je ne communique pas avec toi. C'est juste que pour l'instant, tu n'en as pas besoin. Alors je reste dans le silence et je te laisse communiquer avec toi-même. Tu as besoin de te retrouver, tu as besoin de te connaître de nouveau. Tu as beaucoup évolué ces derniers temps, mais tu ne t'en rends pas forcément compte, alors tu cherches un appui et un soutien extérieur. Cependant, tu as beaucoup de réponses à l'intérieur de toi. Alors écoute-toi et comprends les messages que tu entends comme une conversation intérieure. Tu es en train de parler avec une personne merveilleuse et splendide, toi. Et c'est ce dont tu as besoin. Quand le moment sera venu, nous allons pouvoir parler ensemble. Ah, c'est peut-être une personne, hein, ou un milieu. Là, pour moi, c'est plus une personne, hein, peut-être qui est partie ou pas. Et donc, peut-être vous attendez trop de réponses, ou
trop d'aval, trop d'affirmations ou qu'elle vous confirme des choses. Et ça vous empêche, vous, de trouver vos propres réponses, votre propre chemin, votre propre moyen d'expression aussi, votre propre force, pouvoir intérieur, sagesse intérieure. Je vais lire aussi du coup pour vous le message de la source. Le message de la source de cette entité, ou ça peut être aussi une entité différente. Comme elle est aussi tombée, je pense que c'est important de vous la lire. Ah oui, je pense que... Ouais, ok. Tu peux avoir l'impression de ne pas ressentir ma présence. Tu peux avoir l'impression que je ne suis pas là ou que tu n'as pas de dons. Rappelle-toi, les dons n'existent pas. Notre relation a changé, mais notre lien d'amour est toujours présent. Ma vie m'a aidé à comprendre beaucoup de choses et toutes les énergies que j'ai ressenties m'ont aidé à être dans une très grande évolution intérieure. Je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai pas besoin de m'élever. Je suis à ma source, je suis dans l'amour inconditionnel. De là où je suis, j'ai décidé de te protéger. Je suis l'un de tes anges protecteurs. Je suis là tout le temps que tu as besoin de moi et je ne te demande rien en retour. Tu le sais au fond de toi que c'est ma manière de te demander pardon et de te prouver mon amour. Alors je suis là et je te guide vers toi-même pour que tu puisses retrouver une nouvelle harmonie intérieure. Je t'aide à relever la tête car je veux que tu regardes le soleil et que tu arrêtes de trébucher sous la pluie. Le mot chute peut arriver dans tes pensées quand tu penses à moi, quand tu penses à nous. La chute n'est plus présente. Nous sommes maintenant sur un chemin d'amour qui s'effectue sur deux plans différents. Ok, alors il y avait cette carte de dualité qui avait failli tomber. Donc, il y en a peut-être certaines, vous avez perdu quelqu'un, alors peut-être quelqu'un qui est parti, qui vous a quitté ou que vous avez quitté, mais aussi peut-être quelqu'un que vous avez vraiment perdu, qui est décédé, peut-être aussi quand vous étiez enfant, par rapport à un enfant, et pour moi ça vous empêche de savoir vraiment aujourd'hui qui vous valez, ça vous empêche de vous ancrer, de croire qu'un autre chemin est possible et un chemin qui va vous porter vers votre réussite. Et là ce qui arrive vers vous, c'est que vous allez comprendre que finalement quoi qu'il se soit passé, cette personne-là aujourd'hui, elle n'est plus là pour différentes raisons, et vous n'avez plus à lui demander la permission de ou l'accord pour être pleinement qui vous êtes et pleinement sur votre chemin d'amour, sur votre chemin spirituel. Ok, bon, on va garder du coup ces deux cartes-là pour vous. Et on va aller voir un petit peu avec le tarot quelle est votre situation actuelle et ce qui arrive à vous, ce qui a amené cette situation-là. Ouais, je vais prendre celui-là. Allez. Quel est votre état d'esprit là actuellement ? Sept de coupe et as de coupe. Vous êtes dans l'attente, vous doutez, vous espérez que quelqu'un revienne, vous espérez retrouver l'amour. Vous vous sentez seul, vous avez l'impression qu'une situation ou qu'une relation n'est pas claire. Vous avez l'impression que peut-être une personne va revenir ou que peut-être vous n'êtes pas faite pour être aimé, que à chaque fois en fait vous vous faites manipuler ou vous vous faites avoir et ouais, 7 de coupe, as de coupe, 3 de coupe. Ouais, je pense vraiment où il y en a où là vous êtes dans
peut-être dans l'attente, hein, dans l'attente aussi qu'une personne revienne, dans l'attente que quelqu'un vienne vous faire une déclaration d'amour, ou dans l'attente qu'une personne vous choisisse vous. Elle est là, cette dualité. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, hein, par rapport à un enfant ou vous attendez que peut-être que vous êtes brouillé avec cet enfant, ou vous en tant qu'enfant par rapport à un membre de votre famille, à votre père ou à votre mère, et vous aimeriez que les choses s'arrangent. Vous aimeriez pouvoir vous retrouver, vous aimeriez pouvoir à nouveau célébrer, à nouveau offrir en fait tout cet amour que vous pensiez pouvoir donner. Que vous pensiez pouvoir donner. Vous êtes un peu dans une énergie d'attente, d'écoute des signes aussi, d'écoute de vos guides, mais de confusion du coup. De confusion parce que pour moi cette situation-là, enfin cette relation-là où elle est terminée en fait. Elle est terminée, vous avez beaucoup de mal à acter, à guérir, à passer à autre chose, à vous libérer de, pas de l'emprise, mais de l'absence, en fait, hein. Tout simplement de l'absence de cette personne. Et vous avez tendance à vous dire que peut-être que cette personne va revenir, ou peut-être que cet enfant, ou cette relation, ou un nouvel amour, enfin, ouais, vous êtes un petit peu dans le... Vous vous mettez volontairement dans le flou, parce que vous voulez pas acter une fin. Vous voulez pas acter une fin, et ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de penser à vous, ça vous empêche aussi d'être pleinement connecté à la source, au bon message pour vous permettre peut-être de trouver une nouvelle voie d'aimer, pas une nouvelle relation, j'aime pas dire ça parce que pour moi chercher une nouvelle relation alors qu'on n'a pas déjà compris ce qui n'avait pas marché dans l'ancienne, je trouve que c'est se relancer dans des schémas potentiellement destructeurs ou répétitifs. Mais voilà, ça c'est très personnel. Mais je pense que aussi ça vous fait douter de la capacité à nouveau de pouvoir aimer. Mais pour moi, il y a encore cette énergie d'attente, hein. D'attente de signes, d'attente de communication, d'attente d'une nouvelle ouverture, d'attente d'ouverture du cœur. Ok. Qu'est-ce qui arrive là, du coup, vers vous? Non, je vais d'abord dire pourquoi. Pourquoi ce 7 de coupe et cet as de coupe là? Pourquoi ce doute? Pourquoi cette attente? Pourquoi cette confusion? Pourquoi cette illusion? Parce que le 7 de coupe, il nous demande de voir la réalité en face aussi. La roue. Parce que les choses, elles ont changé, en fait. Les choses, elles ont changé. C'est un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle. Et avec cette roue, c'est un nouveau cycle qui est comme ça, en fait. C'est le destin. Et il faut que vous actiez. En fait, il faut que vous actiez ce changement. Il faut que vous compreniez que la situation... cette personne-là, même si c'est par rapport à un enfant, hein, ou vous en tant qu'enfant, par rapport à vos parents, à votre père ou à votre mère, que aujourd'hui c'est pas le moment et qu'aujourd'hui vous devez aller vers autre chose, que vous devez oser aller vers ce changement, même si vous effraie un petit peu, même si vous devez y aller seul. Parce que il y a plein de choses, vous voyez, on retrouve beaucoup de symboles égyptiens là, hein. En fait, justement, c'est la voie vers quelque chose de sacré, vers votre spiritualité, ça vous ouvre à autre chose, ça vous ouvre à d'autres horizons, beaucoup plus porteuses, beaucoup plus porteurs pour vous, pour votre développement. En fait, c'est une chance. C'est une chance. C'est une chance et
Mais par contre, il faut, voilà, il faut se dire, ça y est, on change de cycle, on change la donne. On change la donne et tout ce que j'ai pu donner, tout ce que j'ai pu investir, que ce soit dans une relation ou dans un... pour moi, c'est pas un travail, là, hein, c'est vraiment dans le cadre relationnel. Ben ça y est, en fait, je suis arrivée au bout. Faut que j'arrête de me battre, faut que j'arrête d'être dans l'ego, faut que j'arrête d'être dans le... Alors ça peut être une personne en face de vous, hein, à ce moment-là, il y aura une similarité avec le choix numéro 1. Donc un roi de bâton, donc potentiellement un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais sinon c'est vous, où vous avez pas voulu justement descendre de votre trône, vous n'avez pas voulu revenir sur votre position, vous avez insisté encore et encore pour que ça dure, pour vous dire qu'il y avait encore du potentiel, pour vous dire que c'était encore possible, pour vous dire que ça allait repartir, pour vous dire que vous pouviez le faire. Et là, avec ce 10 de bâton, ben non, avec ce 10 de bâton, ça y est, c'est fini. C'est fini, vous êtes épuisé énergétiquement, vous êtes fatigué, vous avez peut-être des courbatures, peut-être mal au dos, beaucoup de fatigue, hein. Beaucoup de fatigue. Où là, on vous invite justement à le comprendre, en fait, à dire que ça y est, c'est terminé. En fait, vous avez tout donné, vous avez tout essayé. Soit vous en tant que roi de bâton, ou soit la personne en face de vous. Ça y est, en fait, c'est un 10, c'est la fin. C'est la fin. Et c'est la fin pour vous permettre, en fait, justement, de retrouver votre indépendance, hein, émotionnelle, financière, matérielle, pour retrouver votre bien-être aussi, hein, très important, je pense, là. Hein. Là, vous voyez, on a beaucoup cette notion de recentrage, hein, de repos, de penser à soi, oui, toi et le 9 de denier, c'est vous qui comptez. C'est pas la personne en face, c'est pas la situation, elle est terminée. Elle est terminée, et le fait de l'acter, ça va vous ouvrir à de nouveaux horizons, à un nouveau potentiel, à une nouvelle voie pour moi dans la spiritualité, dans la sagesse, dans l'acquisition d'un nouveau savoir par rapport à vous. Par rapport à vous, peut-être que du coup, si ça va vous donner des idées par rapport à une activité, hein, par rapport à une activité professionnelle ou de diffusion de ce message-là, par rapport à l'amour, par rapport aux soins de soi, à la priorisation de soi, travail énergétique aussi, hein, un travail énergétique. Et le fait de l'acter, ça va vous permettre de l'acter, de trancher, ça va vous permettre de retrouver un équilibre et de guérir, hein, de guérir ses blessures, de guérir ce chagrin. De guérir ce chagrin. Ok. Donc, il est là, elle est là, la clé. Hop, on tourne la roue, ça y est. Qu'est-ce qui vient vers vous, là, justement? Qu'est-ce qui vient vers vous une fois que vous aurez tourné la roue de ce destin, pardon? Qu'est-ce qui vient vers vous? Wow. Magnifique, 10 de denier. Reconnexion à... Alors déjà potentiellement on a encore cette notion de chance, hein. Je vous parlais d'argent, hein. Derrière c'est un ancrage, c'est une reconnexion à ses valeurs, à un foyer, peut-être à une famille. Alors ça peut être aussi une famille d'âme, hein. La famille c'est pas forcément que la famille de sang, c'est aussi potentiellement des gains, hein, des gains importants, de trouver le métier, la voie qui va nous apporter de l'argent, qui va nous permettre de nous sentir bien, qui correspond complètement à nos valeurs, qu'on va pouvoir transmettre aussi à sa famille, à ses enfants. Voilà, 10 de denier, il y a vraiment cette notion d'abondance à tout point de vue, hein. Et là, c'est ce qui arrive vers vous, hein. D'abondance à tout point de vue, et on a cette notion de foi, encore une fois, hein, qui revient, d'engagement, d'être guidé, de spiritualité, et 6 de denier, roi de denier. Ouais, il y a vraiment certains où là, ça vous offre la possibilité de vous ancrer dans la matière, de vous trouver enfin à votre place, avec les bonnes personnes, avec
des collaborations aussi peut-être, avec vraiment ce sentiment d'être enfin à la maison, et de pouvoir souffler. De pouvoir souffler, de se dire mais en fait c'est ça qui me correspond, et de devenir, je pense pour certains ou certaines d'entre vous, vraiment maître spirituel, guide, enseignant. Ouais, on a vraiment cette notion-là, hein. Et d'engagement pour ces valeurs qu'on va partager. Peut-être sur comment s'ancrer, comment développer son patrimoine, comment développer sa confiance en soi, comment développer sa maison, son bien-être, tout ce qui va être lié aussi au bâtiment, à la construction, l'immobilier, peut-être lié au feng shui aussi, enfin voilà, à l'harmonisation, hein, aussi bien de la matière que de la spiritualité. Là, il y a vraiment cette double dimension, hein. Cette double dimension et une perspective de développement vraiment très très importante là, hein. Ouais. Parce que vous allez lever le voile, en fait, vous allez vaincre vos angoisses, vos peurs aussi, hein. Il y a peut-être la peur de perdre de l'argent, hein, ou de ne pas vous en sortir financièrement. Et là, vous faites face à vos doutes, à vos peurs, à vos angoisses, et vous allez, voilà, on passe à la vitesse suivante, hein. Vous allez défendre vos convictions, vos valeurs. Peut-être que vous allez... Pour moi, j'ai cette notion de diffusion, hein, de diffusion de messages, de diffusion aussi peut-être de compréhension des mémoires transgénérationnelles, de où, comment, avec qui vraiment se développer et pourquoi, de comprendre qu'on a tous finalement un chemin, un destin, et qu'on est appelé vers ça. Ouais, 8 de bâton et la force. Oui, avec vraiment cette dimension de message sur internet ou par les réseaux, ou par des conférences ou par et puis vraiment de partage, de trouver une communauté aussi, une communauté d'entraide, de solidarité, de partage de valeurs, de compétences, d'argent, de collaboration, de partenariat. Très très joli, hein, très joli. Et c'est ce qui arrive vers vous. Il vous suffit juste de tourner la roue de ce destin-là. Et là, pour moi, c'est vous seul qui décidez de cette voie-là. Et seulement en vous détachant d'une personne, d'une situation ou d'un mode de croyance qui aujourd'hui, hein, on vous dit, aujourd'hui n'est pas votre chemin. N'est pas votre chemin avec cette personne ou ce mode de croyance-là. Message, et puis, enfin là, avec des cartes comme ça, la 10 de denier, le pape, 6 de denier, roi de denier, vraiment un ancrage aussi bien spirituel, engagement fort, de guidance aussi, hein, de guidance, et aussi dans la matière, très fort là, hein, très très fort. Ok, je vais prendre un conseil pour vous. Quel est le conseil de l'oracle des miroirs? Quel est le conseil de l'oracle des miroirs? Quel est le conseil de l'oracle des miroirs pour vous? Il y a peut-être un milieu que vous avez à quitter, une famille, ou peut-être vous avez attendu de l'amour trop longtemps, une réciprocité, ou de la compassion, ou de la reconnaissance, où vous avez attendu qu'on vous prenne dans vos bras, qu'on vous dise je t'aime, qu'on reconnaisse votre valeur, votre créativité, votre sens artistique. Ça peut être ça aussi l'as de coupe, hein. Votre capacité à créer du lien, votre spiritualité, et puis là en fait vous vous dites ben non, en fait j'ai rien à faire dans ce milieu-là, j'ai rien à faire dans cette famille-là, j'ai rien à faire avec ces amis-là. Non, j'ai tellement plus à offrir, j'ai tellement plus à recevoir, j'ai tellement plus à donner, à transmettre aussi. Et là, c'est ce qui arrive vers vous, c'est cette prise de conscience, hein. Allez, quel est le conseil pour vous de l'oracle des miroirs? Quel conseil pour le chat pharaon? J'avais encore pris à l'envers. Ouais, la trahison. Alors, déjà de vous dire que vous ne trahissez pas personne, que vous ne trahissez personne, que ce soit un milieu, que ce soit des croyances, que ce soit une famille.
de votre famille, hein, par exemple, qui sont pas d'accord, qui vous disent que c'est n'importe quoi, qui vous disent que vous n'avez pas le droit, qu'il faut pas. Bon, voilà. Déjà, de vous dire que vous êtes maître, maîtresse de votre destin, d'accord, et que si jamais les personnes elles vous disent, on va te déshériter, par exemple, ou si jamais tu fais ça, plus jamais, c'est plus la peine de nous parler ou quelque chose comme ça. Évidemment, c'est normal. On se dit, mais enfin, je vais pas perdre ma famille ou telle personne ou tel ami ou bon. Là, on vous conseille de vous enlever ce sentiment de trahison, puisque là, le message est très clair. Il y a une route par vous-même à prendre, sans avoir à recevoir l'aval ou l'aval de quelqu'un ou sans attendre l'autorisation ou que quelqu'un vous rejoigne. Donc déjà, ça c'est une première chose. Ah oui, en plus j'avais pas vu. Hérédité. Très lié au transgénérationnel, à la famille, peut-être des vies antérieures. Et on vous dit de vous en éloigner. Hein. Très... Et il y a peut-être aussi... mais il faut que je la remette dans l'ordre, là. Verdict, distance. Ouais. Et il y a peut-être aussi un lien d'âme, hein, une personne à laquelle vous êtes encore très attaché, vous attendez qu'elle revienne, ou vous avez énormément de mal à vous séparer parce que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi, irrémédiablement vous revenez vers cette personne. Mais cette personne-là, aujourd'hui, elle vous dit que ça y est, en fait, elle est partie. Elle est partie, peut-être qu'elle vous a trahi, enfin, peut-être que vous l'avez vécu comme un sentiment de trahison, et qu'elle vous a réellement trompé, ou qu'elle est réellement partie. Et là, on vous dit, il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous... Il y a deux choses là. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous détacher d'un sentiment de trahison par rapport à quelqu'un ou par rapport à une famille ou un lien en particulier, et de comprendre aussi que il faut qu'une personne, quand elle vous a trahi, qu'elle est partie, et qu'aujourd'hui il y a ce message d'attente et de ne pas s'autoriser à, malgré la trahison, il faut comprendre d'où ça vient, il faut le guérir, et surtout il faut couper, en fait. Il faut couper avec cette personne-là, parce que là, pour moi, le message est très clair. Cette personne ou cette ambiance ou cet environnement-là, aujourd'hui, vous retient en arrière et vous empêche de passer des paliers de développement professionnel, matériel, spirituel, très importants. Et une fois que vous aurez guéri cette blessure de la trahison, c'est c'est ouverture, quoi. C'est ouverture du chakra troisième œil et chakra coronal, et on rentre dans une dimension complètement différente. Mais il y a quelque chose à comprendre et à guérir par rapport à ça. Il y a des mémoires du passé transgénérationnelles, des liens karmiques, des liens d'âme. Et là, vous voyez, on a famille, verdict, changement. Alors, excusez-moi, parce que j'ai pas remis le jeu à l'endroit. Mais là, c'est vous, hein, en tant qu'énergie féminine, donc pleinement connectée au plaisir de la vie, à la jouissance. Là, c'est Vénus. Mais de pas se prendre la tête aussi, de s'affranchir des codes, de seulement aller vers ce qui nous plaît, vers l'amour, vers ce qui nous fait envie, vers ce qui nous porte. Mais ça vous demande d'acter, hein, la prise de distance, l'éloignement de quelqu'un ou d'une situation en particulier. Et tout de suite, on a encore ce changement. Hein. Hop, tac, la roue. Hein. La roue. La roue qui nous affranchit de ce sentiment d'obligation, de lien, de contrat, d'être retenu comme ça, et de ne pas pouvoir accéder vraiment à un palier très important. Mais c'est pas grave, puisque c'est ce qui va vous arriver là. Vous allez tourner cette roue parce que vous allez guérir là ce sentiment de trahison. Ok, je prends une dernière carte pour vous. Je vais prendre l'oracle karma. Allez, pour creuser un petit peu là, savoir ce qui arrive vers vous et quel est le message là, le conseil de l'oracle karma pour ce 10 de denier là. Quel est... Waouh. Non. Trop. Quel est le message de l'oracle karma pour s'affranchir de ce sentiment de trahison, de cette relation, de cette famille, de cet environnement? Non. Allez,
Quel est le message pour vous? Tac, il y avait la compassion. Focus. Ben oui, c'est vous. On en revient à ce toi. Focus. Concentrez-vous sur vous, sur vos envies, sur vos envies. Eh oui. Non, demain et karma. Donc il y a vraiment un lien karmique là, des mémoires. Il y a vraiment quelque chose à travailler, à guérir pour comprendre pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à passer ce palier là. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à tourner cette roue du destin. Et le fait de mettre la lumière dessus, ça va vous permettre de guérir et de vaincre justement ce sentiment de trahison. Et pour toujours, et en plus c'est les énergies du moment. C'est-à-dire, ça fait mal, on retient, on essaie de garder parce qu'on veut pas. Mais là, les énergies, c'est allez, on y va, on épure jusqu'au bout, on va jusqu'au bout des ombres avec ce chat noir là. Il y a aussi peut-être là, ça me fait penser à ça. Ça se trouve, il y a un lien karmique qui vient révéler d'anciennes mémoires, peut-être de soumission, ou de sorcellerie ou de chaman, puisque on l'a. Voilà, si jamais vous êtes adepte à ce genre de croyances, on a tous potentiellement été à un moment donné chaman, guérisseur. Surtout là, on voit, vous avez une dimension très spirituelle, donc certainement dans des vies antérieures, il y a eu un lien par rapport à ça. Et peut-être que, oui, vous avez été trahi, vous avez été accusé, vous avez été sacrifié, et la personne ou la situation, elle a fait peut-être remonter justement cette mémoire-là. En tout cas, il y a un truc à comprendre par rapport à ça. Qui vous empêche d'être pleinement dans votre sagesse, dans votre spiritualité, dans votre guidance. Parce que pour moi, il y a une mission de guide là, de guide, d'enseignant, de maître très forte. Et voilà, révélation, sauvage, récompense. Donc, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Ce qui fait que vous fuyez ou que vous hésitez ou que vous avez l'impression que ça vous abandonne, que ça vous échappe. Allez, je lis quelqu'un de sauvage pour vous. Et puis, on s'arrêtera là. Ça va vous permettre peut-être d'avoir une autre clé là sur ce qui arrive vers vous, parce que c'est quand même très joli. Très joli. Focus. Concentration, méditation, présence. L'univers n'entend pas tes mots, il en ressent la vibration. Et en bon chef d'orchestre, il vérifie si tes ondes chantées sont en harmonie avec tes ondes émotionnelles. C'est la fréquence de vibration que tu émanes qui définit ce que tu attires. Assure-toi de ne pas être en contradiction entre ce que tu demandes et ce que tu vibres. Et pour moi, c'est parce que vous vibrez et vous demandez en même temps, ou vous attendez quelqu'un d'autre ou autre chose ou qui ne vous correspond pas. La convergence magnétise alors que la divergence démagnétise. On peut donc vouloir très fort quelque chose et le demander au cosmos, mais si un programme émane une vibration qui va à l'encontre de ce que tu demandes, l'énergie devient stagnante. Se détacher est déjà un excellent exercice pour permettre une circulation fluide. Ton focus ne doit pas être placé vers l'extérieur, mais sur l'intérieur. Car c'est toi, je vais le redire, car c'est toi, le sujet important. On intègre les paroles d'un mantra ou d'une chanson à force de répétition. J'allais vous le dire, affirmation positive, très importante je pense là pour vous. C'est de cette façon que l'on garde un point de focus sur ses intentions, visualisation aussi. Tu as la possibilité de renverser les événements en redirigeant ton attention dans la bonne direction. Sois donc focus sur ce qui crée un sentiment d'expansion. Lorsque tu sens que ton cœur s'ouvre afin de recevoir, tu sais que tu es sur une fréquence qui magnétise. En restant focus sur ce qui te fait vibrer et ce que tu souhaites manifester, tu en assures la concrétisation rapide. Les énergies de la Terre changent et se densifient, ce qui accélère la propagation énergétique de nos pensées, de nos sentiments et de nos émotions. Ne lâche donc rien de ce que tu entreprends avec amour. Grâce à l'endurance de ta lumière en action, tu pourras bientôt suivre la cadence de cette musique qui t'appelle.
Il y a toujours un soleil radieux derrière l'horizon d'un ciel qui semble nuageux. Quand tu auras chanté ton mantra 108 fois, le ciel s'ouvrira et te récompensera d'avoir joué une musique avec autant d'amour. Bon, voilà pour vous. Il y a des choses que vous avez à ancrer, à acter, à guérir, à comprendre, et ensuite à visualiser et à manifester, notamment par le recentrage sur vous, uniquement sur vous, et par des affirmations positives, des mantras, vous voyez, et ça va vous permettre d'accéder à un palier complètement différent avec une très très belle expansion, hein, pour vous, un très beau développement dans la matière et dans la réciprocité, et pour moi vraiment de palier spirituel très important, et peut-être à faire connaître au monde du coup, hein. Bon, voilà pour vous. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Si jamais vous voulez aller plus loin, bénéficier voilà, de mes perceptions, ressentis, visions que je peux avoir par rapport à votre problématique, et puis tout ce qui va être aussi astrologie, numérologie, et des outils vraiment concrets, hein, notamment au niveau karmique, hein, où on peut identifier beaucoup plus là toutes ces dimensions-là. N'hésitez pas à me contacter, tout est en description et dans ma bio, je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin. Et puis merci d'avance de partager, de liker, d'un petit commentaire sur justement là ce recentrage, là ce focus, à quoi il correspond, en quoi ça fait écho avec vous sur ces personnes-là. Et puis c'est très important pour moi déjà d'avoir votre soutien, votre gratitude, et puis potentiellement ça permet à plus de personnes qui devraient recevoir ce message de l'avoir. Donc je vous en remercie par avance et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à ceux qui ont pris le choix numéro 3, là, ce petit chat avec ses moustaches qui se laisse porter par le vent, par ses intuitions, là, qui est prêt à conquérir le monde, et en même temps qui a la queue là comme ça enroulée, donc peut-être encore quelque chose qui vous retient, et en même temps de se dire qu'on arrivera toujours à se rattraper aux branches, à se débrouiller avec un petit regard comme ça espiègle. Donc là on a un autre symbolisme du chat, hein, c'est-à-dire de la liberté, de l'indépendance, de la capacité à se débrouiller seul, à s'en sortir seul et à s'adapter à toutes les situations, et puis de voir aussi, hein, là avec ce petit coup là de voir finalement différents aspects de soi, différents aspects des autres, et c'est ce qui nous permet justement de faire le tour du monde. Cette vision, peut-être quelques-uns où vous avez décidé de complètement repartir de zéro, de prendre une année sabbatique par exemple, ou de faire le tour du monde, ou de voyager, de suivre une formation, de vous engager dans une cause ou dans ou avec une personne voilà, et puis cette petite voix intérieure qui dit et si j'osais, j'y vais ou pas? Oui, tu y vas. Voilà. C'est un petit peu tout ça là, et de enfin s'autoriser à être, enfin s'autoriser à vivre. Ça me fait penser un peu à cette carte du fou, hein, la carte du fou dans le tarot, c'est la carte 0, hein, c'est d'entreprendre, de pas se décourager, de se lancer, même si c'est juste avec son petit baluchon là, on y va, on part, parce qu'on a envie de connaître, parce qu'on a envie de découvrir, parce qu'on a envie de s'affranchir, même s'il y a des surprises, en fait, on sait qu'on pourra s'adapter, qu'on pourra se montrer malléable, et que du coup on est enfin prêt. Je pense que vous êtes enfin prête à prendre ces risques-là, à outrepasser à dépasser aussi les conventions, hein, peut-être que vous êtes interdite des choses depuis longtemps, depuis trop longtemps, parce que il faut pas, parce que vous osiez pas, parce que ça correspond pas à votre milieu, et puis là vous avez décidé, c'est bon quoi, laissez-moi tranquille maintenant, je vais jouir de la vie, je vais profiter, je vais prendre le plaisir au jour le jour, hein, j'ai cette notion de carpe diem un peu,
profiter de toutes les aventures, de toutes les rencontres, de tout ce que la vie en fait a à m'offrir et le passé en fait ça y est, je le laisse derrière moi. Le passé, mon mode de pensée, mon mode de je reprends en fait, j'ai plus peur de l'inconnu. Voilà, j'ai plus peur de l'inconnu. Je reprends ma naïveté. Je pars vers de nouveaux horizons. Et puis, voilà, si vous êtes pas content, c'est pas grave. Il est fou, il est folle. Oui, 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 oui. Oui, j'aime ça. Voilà, le ressenti que j'ai pour vous, pour ce chat numéro 3. C'est bien, ça fait du bien. Bien. Reprendre, s'autoriser à. On va prendre une carte du coup de l'oracle de Gaïa qui est plus sur l'ancrage pour voir votre énergie là sur ce qui vous arrive, ce qui vous attend. Qu'est-ce qui arrive vers vous là avec l'oracle Gaïa? Ça nous servira de message aussi général pour ce choix numéro 3. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle qui a failli tomber. Allez, je veux qu'elle tombe bien. Quel est le message de Gaïa sur ce qui arrive vers vous? Quelle va être votre énergie pour ce choix numéro 3? Oh, ça va bien sauter. Magnifique. La déesse de la création, la carte numéro 7. Donc, il y a vraiment ce palier, hein, un palier qui est franchi là où... on sent qu'il y a quelque chose d'autre qui nous appelle, on sent que il y a une autre vérité, qu'il y a un autre, qu'il y a d'autres horizons en fait, qu'il y a d'autres horizons. Et si jamais on nous demande mais pourquoi, comment, mais enfin, je sais pas, mais je sens que je suis portée par autre chose que aujourd'hui il y a autre chose qui me nourrit, qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle et j'ai besoin de me revigorer, en fait, de me ressourcer avec tout ce que la vie, en fait, a à m'offrir, avec tout ce que je vais pouvoir puiser déjà par rapport à mes forces et laisser aussi le fluide, le flux, l'imprévu, me laisser totalement bercer, porter par tout ça pour créer mon univers, pour créer mon monde, et pour enfin oser devenir celle ou celui que j'ai envie d'être. En fait, au fur et à mesure de ma route, je trouverai. Voilà, c'est ça aussi le 7. On sait pas, il y a une notion de transcendance où il y a encore des petits doutes, mais de toute façon, on est appelé vers un ailleurs. On est appelé vers quelque chose de plus grand que soi. Peut-être la notion d'une mission aussi, pourquoi pas, pour certains ou certaines d'entre vous. Allez, on va la caler, cette petite déesse de la création. Elle veut bien? Oui, ben oui, tu vas bien. Ah, il veut pas tenir, mon petit chat. Hop. Allez, on ait de la place aussi pour mettre les différentes cartes. Et je vais vous lire cette carte numéro 7. Et ensuite, on va rentrer, mais décidément, on va rentrer dans la lecture. Allez, on va la mettre là. Tac. Voilà. On la voit pas complètement, mais c'est pas très grave. Allez, on la lit. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Bon, voilà, hein, on est en plein dedans. Hein. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. C'est pour ça que je parlais d'années sabbatiques, hein, peut-être. Hein. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est d'une importance primordiale. Donc, prenez soin de vous. Hein. Autorisez-vous à ne rien faire, à profiter de... Carpe diem.
Affirmation positive, je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur, j'y trouve la paix. Je suis la lumière, je suis l'amour. Bon, très bien, eh ben, on va voir justement pour vous, déjà votre état d'esprit actuel, la raison, ce qui arrive vers vous et puis les différents conseils. Ouais, je vais continuer sur le tarot Illuminati pour l'instant, sur cette première partie. Donc là, quel est votre état d'esprit actuel pour vous, pour ce choix numéro 3? Une seule carte. Ben oui, 2 d'épée. Vous savez pas quelle voie choisir. Quel chemin emprunter, vous vous retrouvez bloqué peut-être par des obligations, justement comme je vous disais, hein, des conventions, vous vous autorisez pas à. Là on est dans le 2 d'épée, on est dans le mental. Donc il y a alors 2, ça peut être plusieurs, hein, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Et là vous voyez, elle a un bandeau sur la tête, enfin autour des yeux, et elle a 2 épées, donc il lui suffit de prendre une des épées, le bandeau elle le retire, d'accord, elle le retire, et en plus elle peut se retirer d'une situation assez potentiellement dangereuse, parce que là on voit qu'il y a la marée qui monte, mais c'est vous qui ne vous autorisez pas à choisir, justement, peut-être parce que vous êtes retenu par un milieu familial, dans un travail, par des contraintes financières, par des, voilà, je pense des croyances limitantes qui font que vous ne vous autorisez pas à choisir ce nouveau chemin. Il y a aussi peut-être beaucoup de fatigue, hein, beaucoup de lassitude, beaucoup de pression, peut-être, hein, beaucoup de pression extérieure, ou beaucoup d'obligations que vous-même vous êtes infligé, et qui vous disent que qui vous font croire que effectivement vous ne pouvez pas être maîtresse de votre destin, et que vous ne pouvez pas acter, vous ne pouvez pas avancer. Comme si finalement vous étiez dépendante de quelqu'un, ou dépendante d'une situation. Et là, c'est votre état d'esprit. Et alors c'est peut-être lié à des enfants, à des obligations du passé, ou à des schémas du passé, ou à une relation passée, hein. J'ai un peu cette idée-là, là, où il y a cette espèce d'entre-deux. Et pourtant, là, pour moi, avec ce chat et cette carte, je pense que vous savez déjà quoi choisir, vous savez déjà comment aller de l'avant. Mais il y a quelque chose qui vous retient vers l'arrière, il y a quelque chose qui vous empêche justement de faire preuve de spontanéité, d'oser, de partir, en tout cas de partir de cet état d'esprit. Et je pense qu'il y en a où vous vous sentez très fatigué, vous vous sentez épuisé, et puis plus vous réfléchissez, et plus vous vous sentez coincé, et plus vous avez mal à la tête, plus vous dormez mal, et donc il y a une espèce de cercle infernal là, comme ça, là, où allez, j'y vais, et puis 10 minutes après, mais non, je peux pas, je suis attaché à ce travail-là, à cette relation-là, à cet engagement-là. Je peux pas. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est presque. Vous êtes dans le confort inconfortable du doute. Parce que une fois que vous aurez choisi, une fois que vous aurez décidé, une fois que vous aurez acté, une fois que vous aurez retiré ce bandeau là, bah vous pourrez plus revenir en arrière. Et ça, je pense que ça vous fait peur. Je pense que ça vous fait peur. On va aller voir pourquoi ce 2 d'épée. Pourquoi ce 2 d'épée? Pourquoi cette impasse, cette indécision, ce blocage mental? Pourquoi ce 2 d'épée pour vous? Ah oui. Elle est tombée par terre. 5 de coupe. Une relation du passé, un chagrin, une perte. Alors ça peut être une perte d'emploi, la fin d'une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui est terminé,
quelque chose qui est terminé. Vous voyez là, ce sont les 3 coupes. Ça peut être la perte d'un être cher, hein, voilà, réellement, quelqu'un qui est parti. Mais ça peut être aussi la fin d'une relation, la fin d'un emploi, la fin d'un mode de pensée aussi, enfin de se dire pourquoi ça, pourquoi encore moi, pourquoi est-ce qu'à chaque fois je me retrouve triste, pourquoi est-ce qu'à chaque fois je me retrouve seule, pourquoi est-ce qu'à chaque fois j'ai l'impression d'être épuisée comme ça, d'avoir tout donné, qu'à chaque fois ces 3 coupes-là elles s'écroulent. Mais le problème c'est que du coup on reste sur ces regrets là, sur cette amertume là, sur ce chagrin, sur cette tristesse. Et on a encore la notion de l'eau là, hein, très importante, hein, de flux. Je pense qu'aussi il y a un blocage au niveau de la communication, je pense qu'il y a un blocage au niveau énergétique aussi, hein, au niveau de circulation des chakras, au niveau de... Ça circule pas bien en fait. Il y a quelque chose du passé, une relation, une situation, un état d'esprit, une lassitude qui fait que vous n'avez pas la clarté nécessaire, que ça coule plus de source en fait. Vous n'arrivez plus à voir clair, vous n'arrivez plus à voir juste, à voir... oui, c'est ça, à voir clair. Vous n'arrivez plus à voir la lumière, à voir tout ce qui se cache derrière tout ça. Et surtout, que derrière, il y a encore 2 coupes. Il y a 2 coupes qui sont prêtes là, qui vous attendent. Mais à trop rester sur le passé, sur les regrets, sur l'amertume, la nostalgie, vous n'êtes pas capable de voir ces 2 coupes qui vous tendent la main et qui, pour moi, en plus, vous permettent de vous redresser, vous permettent de changer de perspective, vous permettent de voir au-delà des apparences. Et ça me fait penser à la queue là un petit peu du chat que je vous disais là, qui était comme ça. On veut quand même rester attaché à quelque chose, on veut pas le lâcher, et en même temps, si jamais on le lâche, ben ça va ouvrir. On va voir tout ce qu'il y a autour encore. Et pour moi encore plus que ces 2 coupes. On va voir que derrière il y a d'autres montagnes, que derrière il y a d'autres ruisseaux, que derrière il y a une autre harmonie, que derrière il y a d'autres couleurs, il y a d'autres horizons. Ah oui, l'ermite 10 d'épée. Ouais. Ah ouais. Je pense que vraiment il y en a où vous avez vraiment perdu quelqu'un qui est parti, hein, qui est décédé, ou c'est la suite, où vous avez été malade, ou des situations. C'est la fin, enfin c'est le deuil d'une situation très difficile, hein, de mémoire passée, d'une relation passée qui a peut-être duré 10 ans, ou d'une maladie, ou d'une personne que vous avez accompagnée aussi, peut-être qui était malade, ou que vous avez essayé de tenir comme ça à bout de bras, que vous tenez encore peut-être encore à bout de bras, peut-être aussi dans le cadre de votre travail, et là où vous êtes sacrifié encore et encore, que vous avez là perdu peut-être réellement, ou c'est terminé en tout cas. Et alors, soit vous dites que vous pouvez pas laisser cette personne, ou que vous avez encore des choses à faire avec cette personne, ou soit ça vous a tellement fatigué, tellement épuisé, tellement contrainte, que vous essayez de puiser la force, de puiser l'énergie, la force, de puiser la force pour pouvoir repartir. Reine de coupe, 10 de denier. Ouais, mais c'est la fin. C'est la fin. C'est pour ça cette carte-là, ce message-là. C'est que il faut l'acter, et vous pourrez seulement être ce fou là, vous autoriser à. Mais par contre, là, il faut vraiment prendre du temps pour vous. Faut vraiment vous reposer, et il faut vraiment reprendre des forces.
faut vraiment reprendre des forces parce que là, vous n'êtes pas en capacité mentale, physique, psychologique, on va dire, pour percevoir tout ce qui vous arrive, toute cette libération finalement qu'il y a derrière cette épreuve-là. Et toute la sagesse, toute la force aussi que ça va vous apporter. Comme si aujourd'hui, finalement, cette épreuve-là allait vous permettre de pouvoir, après, affronter n'importe quelle situation avec une force, une capacité d'adaptation, d'agilité puissante. Voilà, c'est... ok, bon. On va aller voir... je vais prendre pour vous, Béline, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Qu'est-ce qu'on vous invite? Donc, quel est votre blocage déjà? Quel est votre blocage? Quel est votre blocage pour vous? Qu'est-ce qui vous bloque? Pourquoi ce 2 d'épée? Ouais, voilà, nouveau départ, naissance, horoscope, ouais, l'élévation. Alors, il y avait horoscope aussi qui avait failli tomber, c'est-à-dire de prendre un nouveau départ, hein, de prendre un nouveau départ, de prendre, d'y croire encore en fait, d'y croire encore, de renaître à vous-même. J'ai cette idée-là aussi. Et là, vous voyez, ce qui vous bloque, c'est l'élévation et la grâce. Il y a peut-être aussi si jamais là, c'est une personne qui est partie, qui est décédée, ou vous remettez d'une maladie ou d'une période qui a été potentiellement dangereuse, ou une personne en face de vous, vraiment pour la santé. Là, le blocage, c'est peut-être de pas vouloir laisser partir cette personne, si jamais c'est le cas, de pas la laisser partir peut-être dans l'au-delà, si jamais ça vous parle, de pas acter aussi, de pas acter voilà son décès, que cette personne est partie autre part. Donc ça, c'est un premier message, mais il y a aussi de ne pas comprendre en quoi le fait de vous remettre de ce chagrin, de cette perte, de ce deuil va vous permettre de gagner en compréhension spirituelle, en élévation, en croissance de vous-même, pour vous-même, sur vous-même surtout, sur vous-même, que ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Hein. Vous avez du mal à prendre de la hauteur en fait par rapport à tout ça. Vous avez du mal à retrouver une forme d'optimisme, d'endurance, de force intérieure. Voilà. Vous trouvez plus la force intérieure, vous trouvez plus la direction. Vous avez du mal à vous élever, voilà, par rapport à l'adversité, à vous dépasser. C'est normal, hein, des fois on a des situations on se dit waouh, j'en ai marre quoi, c'est bon, j'en ai marre, je veux que ça s'arrête. Et là vous êtes dans cette situation-là, mais c'est ce qui vous bloque. Parce que tant que vous resterez dans cette énergie-là, encore une fois, que vous pourrez pas dépasser pour moi, tant que vous n'aurez pas suivi le message là, hein, de cette déesse de la création, hein, de vous reposer, de prendre du temps, je vous dis, hein, il y a un travail énergétique, d'harmonisation des chakras, de flux, de reconnexion aussi de sa tristesse. Peut-être que vous osez pas pleurer, peut-être que vous osez pas dire que vous êtes triste, qu'il y a beaucoup de chagrin, que vous osez pas exprimer d'une façon ou d'une autre cette perte. Et peut-être que du coup, elle est enfouie. Elle est enfouie, elle vous gangrène, elle vous empêche de voir de nouveaux horizons. Parce que là, c'est vraiment ce qui vous bloque. C'est ce qui vous empêche de progresser. C'est ce qui vous empêche de retrouver cette direction, cette nouvelle direction. La grâce et les entreprises, ouais, de croire. Alors bon, il y a ce message de l'au-delà, hein, de faire passer cette personne vers l'au-delà si elle est vraiment partie, et de savoir qu'elle vous accompagne et qu'elle
elle est là, mais autre part, et qu'elle vous soutient, justement pour que vous alliez pleinement vers votre bonheur, pour que vous construisiez, que vous bâtissiez pour votre bonheur, et qu'elle sera là pour vous protéger. Hein, ça, c'est un premier message. Mais sinon, si c'est dans la matière, enfin voilà, dans la vie, que cette personne-là vous a quitté ou que cette situation-là s'est terminée, ça vous empêche de voir tout ce que la vie a à vous offrir, tout ce que cette situation aussi, en quoi est-ce que vous pouvez vous en inspirer, en fait? En quoi est-ce que ça peut contribuer à vous élever, à contribuer à votre réveil spirituel, à votre rayonnement, à votre ascension, d'accord? À votre ascension pour pouvoir entreprendre des nouvelles choses, pour pouvoir construire, bâtir. Là, on est dans la matière, hein, pour pouvoir créer, pour pouvoir entreprendre aussi avec d'autres personnes, pour pouvoir collaborer et ouais, c'est ça, hein, pour votre bonheur, pour votre bien-être. Il y a un message très fort là. Il y a un message très fort. Autorisez-vous à et cherchez en vous, alors déjà le repos, l'harmonisation, et essayez un petit peu avec cette notion de globe, inverser, j'ai cette notion un peu de pendu, de voir sous une nouvelle perspective, sous une nouvelle dimension, de lâcher prise et de ok, c'était peut-être pas ce que vous aviez prévu, il y a peut-être ça vous est peut-être tombé dessus, ça voilà, mais qu'est-ce que ça vous permet de franchir comme nouvelle étape, comme nouveau palier? Voilà. Là, c'est en tout cas le conseil que vous avez pour vous. On va voir avec encore Béline, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Parce que le message de Béline est toujours assez cash. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire là tout de suite maintenant? Et on va prendre après la perspective. Ouais, la famille. Je pense qu'il y en a vraiment où il y a eu un décès, où il y a eu quelque chose, hein, et là c'est de vous rapprocher de peut-être que vous avez des choses à communiquer avec cette personne. Là on vous invite à vous rapprocher de votre famille d'âme aussi, hein, de votre famille d'âme. Peut-être que vous avez des messages à recevoir, mais de votre famille aussi, de recevoir du soutien d'amis, de personnes proches, de vos enfants ou de vos parents, enfin vous de vous recentrer en fait sur les liens qui sont importants pour vous et ceux qui sont partis en fait, tout simplement. Il y a pour moi une notion de prendre soin de ceux qui sont présents et du présent ici et maintenant pour pouvoir ouvrir une nouvelle dimension, de nouveaux horizons, et en même temps de laisser partir ceux qui sont partis. De près ou de loin, qui vous ont quitté, qui sont morts, qui sont partis, ou qui se sont éloignés. Bah oui, l'infortune. Ouais. Et là, il faut vraiment faire ce tri, entre guillemets, enfin, le reconnaître et infortune et accident. Et de voir ce que ces personnes-là qui sont parties, finalement, qu'est-ce qu'elles peuvent vous permettre de réussir, de comprendre. Et de comprendre aussi qu'il y avait quelque chose d'inévitable, en fait, qu'il y avait quelque chose de, voilà, qui était destiné, que c'était comme ça. Que c'était comme ça et que de toute façon, vous n'auriez rien pu y faire. Vous n'auriez rien pu changer.
Et que cette situation-là, en fait, va vous permettre justement de, de, de changer de voie, de changer vos perspectives, de changer d'horizon que vous seriez jamais autorisé si jamais il n'y avait pas eu justement cette perte-là. Ouais. S'il n'y avait pas eu cette perte. Bon, un message très spécifique. Hein. Très spécifique. Et puis j'ai aussi cette notion avec la déesse de la création là de comprendre que on peut communiquer aussi avec les gens, avec ceux qui sont partis autrement. On peut se connecter à eux autrement, on peut leur vibrer, on peut communiquer avec eux autrement, que ce soit par l'expression artistique, par exemple, par la musique, par le chant, par l'écriture, par la poésie, la peinture, enfin bref, par la danse, mais que du coup le fait de le vibrer, de le créer, d'en puiser une forme de créativité permet déjà soit de se ressourcer, de reprendre goût à la vie, de se lancer, d'ouvrir de nouveaux horizons et en même temps d'envoyer des messages, des vibrations à ces personnes ou à cette personne-là. Voilà. Bon, message particulier, mais je vous le donne parce que c'est celui que j'ai là hein, pour vous. Donc, ok. Je vais aller prendre une carte du tarot mystique pour voir justement là ce qui arrive vers vous là avec cette intégration là. Qu'est-ce qui se passe là pour vous du coup là au moment où vous écoutez, vous regardez ce tirage, donc perspective de 1 à 2 mois. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour le choix numéro 3. Ouais. Le jugement et la justice. 2 arcanes majeures. Hein. Très bien, hein, très joli. Hein, très joli. Hein. Parce que là, on a la notion de jugement dernier. Bon, je reviens vraiment à cette famille d'âmes. Là, il y a vraiment... vous, hein, vraiment d'une situation physique, psychologique, enfin une maladie ou un état pour certains ou certaines d'entre vous, vraiment vous étiez vraiment pas bien, hein. Vraiment pas bien, malade. Là, avec le jugement, on a cette notion de renaissance, hein, de compréhension, de prendre de la hauteur, peut-être de pardon, de réconciliation. Pour moi, là, c'est avant tout une réconciliation envers vous-même, hein, une renaissance à vous-même, une compréhension pleine et entière à l'égard des autres, à l'égard de la situation. Alors, il y a peut-être une décision de justice hein, qui va être rendue, hein, mais pour moi, là, c'est plus... c'est plus élevé que ça en fait, hein, même si ça peut être le cas hein, pour certains ou certaines d'entre vous, qui de toute façon va vous permettre de vous libérer, hein, si jamais c'est le cas d'une décision de justice, ça va vous permettre de vous libérer et d'obtenir gain de cause et de repartir justement vers l'avant et il est peut-être là aussi ce 2 d'épée, hein, c'est que vous êtes dans l'attente de la réparation et de la justice. Et là, si jamais vous êtes dans l'attente, ça y est, là ça arrive et ça va vous permettre justement de vous retirer ce bandeau et enfin de pouvoir aller de l'avant et après avoir obtenu réparation. Hein. Donc ça, c'est la première possibilité. Il y a aussi cette notion d'acter un nouveau départ, de tirer un trait sur le passé, il y a une sagesse, hein, une sagesse aussi, une compréhension profonde, l'impression aussi d'obtenir une forme de salut, hein, de salut, de pardon à l'autre peut-être, de pardon à soi, et de renaître dans sa vérité nue. C'est ça hein, le jugement aussi. Hein. C'est voilà, on a enfin
on se pardonne les erreurs du passé, on renaît à soi-même, mais dans une compréhension profonde et sans voile, sans masque, parce qu'on décide de prendre ce nouveau départ. Voilà, ça y est. Mais sans rancœur, ça y est, c'est terminé. Et accentuer encore plus avec cette justice, où là, alors c'est peut-être en lien avec un signe de la balance, hein, ou peut-être que vous attendez depuis le mois d'octobre et que du coup vous étiez comme ça entre deux mondes, hein, finalement. Et là, il va y avoir quelque chose, voilà, une décision. C'est vous aussi, vous allez décider de vous rendre justice, de rétablir un équilibre, de vous élever aussi spirituellement pour voir justement le champ des possibles. Vous avez fait face à vos peurs, à vos angoisses, à vos parts d'ombre, et vous avez accepté, en fait. Vous avez accepté la situation. Vous avez accepté sans réserve, en fait, la décision, la fin, le jugement. Ok. Et il y a une notion du coup de se sentir pleinement responsable, de reprendre pleinement pouvoir aussi de son pouvoir d'action, hein, et de retrouver une équité, un équilibre aussi, hein, un équilibre aussi bien de ses énergies, justement son énergie yin et son énergie yang, c'est-à-dire de se sentir soulagé, de pouvoir à nouveau reprendre sa capacité à rêver, d'intuition, et en même temps de son pouvoir d'action dans sa dimension yang. 10 de bâton, ouais, vous voyez, 10 de bâton, as d'épée et roi d'épée. Donc ça y est, enfin, ça y est, je pose les fardeaux, je pose tout ça, quoi. Ça y est, je me suis battue et ça y est, j'ai plus besoin. Ça y est, je m'en déleste. Je m'en délaisse parce que j'ai enfin la vérité, j'ai enfin la clé, j'ai enfin un nouveau départ, une nouvelle clarté, hein, une nouvelle clarté vers ma destinée, et maintenant je peux y aller. Ça peut vraiment être lié à une décision de justice là, hein, avec un avocat ou un juge, un homme de loi. Mais en tout cas, dans tous les cas, j'ai les clés pour aller de l'avant, pour avancer avec intuition, avec sagesse et avec logique, et encore une fois, on n'a plus ce bandeau là. Ça y est, tout est clair. Tout est clair et j'avance et j'y crois et je crois en moi, et j'ai la force pour aujourd'hui aller vers mon chemin, et j'ai appris aussi de tout ça. Je me sens encore plus fort, plus forte. Encore plus fort, plus forte, et c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie qui aujourd'hui me rendra beaucoup plus stable et beaucoup plus sûre de mes compétences et de ma vision. Ok. Je prends un dernier message pour vous. On va prendre quoi? Du coup, je vais prendre un message de vos guides, parce que je pense qu'il y en a certains où vous êtes un petit peu, vous en pouvez plus. Vous voulez que ça change, vous vous attendez, vous vous dites mais c'est quand? Donc je vais prendre un message, un message de vos guides là pour vous, pour ce choix numéro 3. Et bon, voilà, on est sur une perspective courte, hein, au moment où vous regardez ce tirage, 1 ou à 2 mois. Donc voilà, ça y est, ça arrive. Allez, quel est le message de vos guides pour vous? Waouh, ça a bien sauté. Relation karmique. Je parlais de famille d'âme, hein. Je parlais de famille d'âme tout à l'heure, donc il y a peut-être un lien évidemment par rapport à ça, hein. Éducation, secret. Il y a message karmique. Ah ouais, il y a vraiment des choses, reproches, communication. Il y a un lien karmique, hein, je vous ai dit, il y a une personne, il n'y a rien à faire, vous voulez pas tourner la page, vous vous sentez bloqué. Cette famille, elle est là, hein, famille d'âme, infortune, accident. Elle est là. Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ça vous empêche d'aller de l'avant? Alors, on lit le message de vos guides. Les 2 jours qui arrivent vont être riches de signes et d'événements importants. Bon, alors là, donc les 2 jours, tu es dans une énergie où tu es en train de vivre une transition importante, qu'elle soit énergétique, émotionnelle ou intérieure.
On en revient à ce 2 d'épée. Hein. Tu es actuellement à un carrefour de vie et tu es invité à faire des choix importants. Ces choix, tu es invité à les faire par toi-même. Les autres peuvent te donner des conseils, mais il n'y a que toi qui décides. C'est important que ce soit toi qui prennes des décisions. Les signes de notre présence vont être très forts dans les 2 jours à venir. Ils peuvent se présenter sous différentes formes. Elle était là, cette élévation et cette grâce. Accueille-les avec confiance et bienveillance. Donc peut-être des heures miroirs, des synchronicités, des messages comme ça que vous recevez, des signes. Nous sommes près de toi pour que tu puisses faire confiance à tes capacités de courage et de persévérance. Tu peux tout réaliser par toi-même, tu es capable de le faire. Ces choix vont déterminer un nouveau chemin important pour toi. Et cela va te permettre d'être dans une évolution et dans un enseignement positif. Bon voilà, c'était important je pense de vous lire ce message, de toute façon j'espère que je vous ai bien traduit parce que ça ressort vraiment très très fort là dans ce tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté un petit peu de clarté justement et des informations. N'hésitez pas à me faire un retour, un petit like, un petit partage, un petit commentaire, déjà moi pour savoir comment ça vous parle, si ça résonne avec vous et puis potentiellement ça permet à d'autres personnes de voir aussi ce message si jamais ils doivent le recevoir. Et puis moi ça me fait aussi plaisir évidemment de savoir que je vous aide sur votre chemin. Et puis si vous souhaitez qu'on aille plus loin, de bénéficier en plus de mes ressentis, de mes visions, perceptions, tout ce qui va être aussi astrologie, numérologie et tous les différents outils, surtout de développement, de coaching, de développement pour votre croissance personnelle et professionnelle, karmique, relationnelle. Je vous laisse aller voir tout ça en description et dans ma bio. Je serai ravie de vous accompagner. Et puis écoutez, je vous souhaite une très bonne journée.